Bonjour tout le monde, vidéo très rapide pour débunker les arguments donnés par Yves Nicolin dans le conseil municipal du mois de janvier. C'était du grand n'importe quoi et avec son aplomb habituel et toutes ses certitudes, il nous a fait une grande leçon de morale. Je vous laisse regarder ce qu'il nous a dit et puis je vous explique pourquoi c'est du grand n'importe quoi après. Je veux juste rappeler quand même une échelle de valeur. Et vous avez vous-même donné les chiffres de la population. La France représente 0,875%, donc moins 1%, mettons, de la population mondiale. Notre production de gaz à effet de serre est de 0,0188. C'est-à-dire que nous produisons 10 fois moins de gaz à effet de serre par rapport à notre population que le reste de la population. Donc oui, nous devons faire des efforts. Mais nous devrions en faire beaucoup moins. Enfin, non, on doit en faire au maximum. Mais ce n'est pas nous qui devons en faire le plus quand même, quoi. Voilà. Non, ce n'est pas de l'ordre de 1%, c'est de l'ordre du 0,1%. Les émissions mondiales de la France, La France est responsable de 604 millions de tonnes d'émissions. Pardon, oui, c'est ça, 604 millions de tonnes. Ouais, j'ai plus en tête un 400 quelque chose, mais... Sur 3200 milliards. Ouais, j'ai pas le calcul, on est en dessous du 1%, c'est sûr. Après, voilà, on est nombreux comme ça, des centaines de pays. On est en dessous de... Je vous dis, le chiffre, c'est 0,0188%. Ouais, c'est 1 centième de pourcent. Et je le revérifie, je ne suis pas sûr de comprendre. C'est 188 millièmes de pourcent. Je suis pas sûr de comprendre votre raisonnement. Ce que je comprends dans mon raisonnement, c'est qu'on produit bien moins que beaucoup d'autres pays. Donc nous faisons des efforts, mais si on veut faire baisser le nombre de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, ce sont les principaux pays producteurs de CO2, et nous n'en faisons pas partie, qui doivent faire le plus d'efforts. Ça dépend si vous parlez en émission territoriale ou en empreinte carbone. Je sais pas. Là, franchement, je revérifie par rapport à vos chiffres. Je fais un calcul très simple que vous trouvez partout. C'est le nombre de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Mais je le retrouverai. Mais c'est typiquement un argument pour juste se dire, se déresponsabiliser et s'éviter de se poser des questions. Mais pas du tout, puisque nous le faisons. Nous le faisons. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, les dernières informations, c'était que la France avait baissé ses émissions carbone par rapport à l'année dernière en 2023. Oui, on a 9 tonnes de CO2, l'objectif c'est 2 tonnes, il y a encore un peu de chemin. Ouais. Dans son calcul, Yves Nicolin, il se gaufre sur toute la ligne. Alors il nous fait une bonne leçon en nous expliquant que les calculs ils sont simples, que c'est l'évidence même, et que la France, son empreinte carbone, c'est tellement peanuts par rapport aux autres dans le monde, qu'elle à la limite, elle peut bien faire quelque chose, mais franchement, c'est vraiment négligeable et qu'elle a vraiment déjà aucune leçon à recevoir du reste du monde parce que son empreinte elle est 10 fois moins importante que les autres. Alors pour arriver à ce 10 fois moins importante que les autres, Yves Nicolin fait quelques petites erreurs. Alors dans les petites erreurs qu'il fait, c'est que quand il met en miroir la somme de 604 millions de tonnes de gaz à effet de serre pour l'empreinte carbone de la France en 2021, de l'autre côté il prend un chiffre qui n'a rien à voir. Puisque l'équivalent de ce chiffre-là au niveau mondial, si on prend toutes les émissions carbone du monde, c'est 52,6 milliards de tonnes. Donc il se trompe de façon gigantesque. C'est pas quand on fait le delta entre 52,6 milliards et 3200 milliards, il y a une gigantesque différence. Et donc forcément, quand on fait un produit en croix avec une telle différence, on obtient un résultat qui est infiniment plus faible que la réalité. Et l'empreinte carbone de la France aujourd'hui dans le monde, elle se situe bien autour de 1%. Et la plupart des pays ont une empreinte bien plus faible que la France. Et ça, ce que dit M. Nicolin, c'est vraiment un argument typique de l'inaction. C'est documenté et on le retrouve dans la bouche de tous les discours rassuriste qui consiste à négliger, minimiser notre impact. Donc bref, Yves Nicolin nous raconte n'importe quoi et il nous fait la leçon. Quand il commence son intervention, regardez le beau conseil qu'il nous donne. Vous avez raison de réfléchir, mais à un moment donné, il faut peut-être aussi pas trop réfléchir. Donc vous avez sûrement raison de votre point de vue, mais je pense que votre point de vue est peut-être
vu à travers une focale déformante. Alors, je crois qu'après cette vidéo, on peut peut-être donner le conseil à Yves Nicolin, de pas sur le conseil qu'il nous donne, mais peut-être lui de réfléchir un petit peu plus avant de raconter n'importe quoi en conseil, et du coup de regarder le monde et l'empreinte de la France avec une lunette complètement déformante qui fausse sa représentation de la réalité et qui conduit à ce que derrière, quand on lui parle d'être attentif à l'empreinte carbone liée au budget de la ville, de parler de budget carbone, d'impact des chantiers, qu'on mesure les émissions qui sont produites liées à notre modèle économique d'importation, plutôt que de balayer ça d'un revers de main et de dire on fait le taf, il ferait peut-être mieux de s'intéresser un peu plus au problème et avoir les bonnes informations pour ensuite mettre en place de meilleures politiques d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre.